nous rencontrons régulièrement à l'étude des futurs époux dans un contexte international, soit parce que l'un a une nationalité autre que la nationalité française, l'un ou l'autre des époux a des biens à l'étranger, ou encore lorsque les époux projettent de s'installer, de s'expatrier à l'étranger pour l'avenir. Géraldine, pourquoi aller voir un notaire spécialisé quand on projette de se marier dans un tel contexte? Pour ne pas se retrouver soumis à un régime matrimonial que l'on n'aurait pas choisi. Et que propose le notaire dans ces situations? Le notaire interviendra pour conseiller les époux en amont de leur mariage et recueillera leur accord dans un contrat de mariage. Ce contrat de mariage aura deux aspects. Tout d'abord, le notaire aidera les époux à choisir la loi qui sera applicable à leur régime matrimonial. Pour cela, on fera référence au règlement européen qui permet par exemple de désigner soit la loi de la résidence habituelle au moment du mariage, soit la loi nationale des époux au moment du mariage. Et deuxième aspect, le notaire expliquera aux époux, au sein de la loi qu'ils ont choisie, quels sont les différents régimes matrimoniaux qu'ils peuvent adopter. En droit français, ce sera donc par exemple le choix entre la séparation de biens, la communauté, la participation aux acquêts, etc. Est-ce vraiment différent d'un contexte purement franco-français? Oui, c'est différent puisque à la différence d'un couple franco-français, les époux avec un élément d'extranéité doivent décider expressément quelle loi appliquer à leur régime matrimonial. S'ils ne le font pas, cela pourra avoir pour conséquence de créer des contentieux au moment de la dissolution du régime matrimonial, que ce soit par décès, par divorce, changement de régime matrimonial, etc. Peux-tu nous parler d'un contrat de mariage que tu as reçu en tant que notaire pour de futurs époux dans un contexte international? Oui, j'ai en tête un couple franco-américain dont l'un des époux avait la nationalité américaine. Dans ce cas-là, le contrat de mariage est spécifique puisqu'il faut s'entourer d'un certain formalisme. Notre contrat de mariage a, dans un premier temps, désigné la loi applicable au régime matrimonial, la loi française. Ensuite, au sein de la loi française, ils ont désigné le régime matrimonial qu'ils voulaient voir s'appliquer. Et ensuite, on a dû respecter tout le formalisme nécessaire pour que le contrat de mariage soit reconnu aux États-Unis. Donc tout d'abord, dans le contrat de mariage, les époux doivent faire un inventaire de tout leur patrimoine. Ensuite, ils doivent également être assistés chacun d'un avocat qui les conseille individuellement. Et troisièmement, on doit aussi respecter le formalisme français solennel du contrat de mariage. Est-on certain qu'un contrat de mariage reçu en France sera appliqué à l'étranger? Chaque cas est particulier et dépendra de l'État étranger en relation avec le contrat de mariage. Il est pour cela important qu'avant la signature du contrat de mariage, on s'entoure de conseillers locaux qui permettront de nous dire si un formalisme particulier est requis ou si certaines mentions au fond doivent être spécifiées. Que conseiller à des époux déjà mariés mais sans contrat dans un contexte international? On leur conseillera de venir voir leur notaire puisque même si le mariage est déjà célébré, il est toujours possible de désigner la loi applicable à son régime matrimonial a posteriori. Et il est important que le notaire fasse une étude à la fois avec un juriste local et avec, en fonction de la loi française pour voir quelle est la loi qui s'appliquera à leur régime matrimonial. Merci beaucoup Géraldine, nous avons bien compris l'importance d'aller voir son notaire dans un cadre général et surtout dans un contexte international avant de se marier ou alors pour se rattraper après le mariage.